Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance, un nouveau message avec plusieurs jeux que j'ai choisis pour vous aujourd'hui et deux symboles. Je n'ai pas pris de pierre aujourd'hui, j'ai pris des petits symboles pour changer. Donc pour le premier tirage, il s'agit du chakra couronne et pour le second, c'est le symbole du cinquième élément de l'éther. Voilà, donc laissez-vous guider par ce qui vous appelle le plus. N'oubliez pas que vous pouvez poser la vidéo, que vous pouvez prendre des inspirations profondes et des expirations profondes afin de bien vous centrer pour bien recevoir ces messages et vous les approprier. Voilà, je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Évidemment, ça ne peut pas donc parler à tout le monde. Et pour cela, pour des tirages personnalisés, il y a évidemment les guidances privées. Donc je vous mettrai le lien de mon site à la fin de cette vidéo. Voilà, et en barre d'infos aussi. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs jeux. Donc, j'ai décidé d'utiliser 4 jeux pour les 2 tirages que je vais vous proposer. Donc, en tout premier, c'est juste une ébauche de mon tarot au niveau des 22 arcanes majeures. Donc, le dos ne sera pas celui-ci, hein, parce que j'ai fait autre chose de cette illustration finalement. Donc, le dos sera différent, mais voilà. Les arcanes majeures de mon futur tarot, c'est ce qui va déterminer un petit peu la ligne directrice de la semaine, on va dire ça comme ça. Alors, sachant qu'on est en fin de cycle lunaire et que la nouvelle lune aura lieu le 3 juin et qu'elle sera en Gémeaux, donc c'est une lune de changement. Donc cette fin de cycle lunaire risque de nous apporter un petit peu d'inquiétude, de tumulte, de choses comme ça. Alors, donc, ligne principale, on va dire, avec les arcanes majeures de mon tarot. Ensuite, on va utiliser un autre tarot pour développer le tirage, qui est le Next World Tarot. Un tarot moderne, queer, que j'aime vraiment beaucoup. J'adore son énergie, voilà, je le trouve magnifique. En plus, il a de très très grandes cartes, ce tarot. Donc là, il s'agit de la première édition. Et elles sont un peu comme le Goliath, pas très facile à manipuler, mais pourtant, c'est un plaisir de travailler avec. Et puis, on terminera avec un petit message. Oui, petit message, petit conseil, avec My Sweet Oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, sur la chaîne, je parle. Donc, My Sweet Oracle et le jeu Aloha. Voilà, qui vous délivrera un petit message aussi en fin de tirage. Donc, je vous laisse choisir entre le symbole du chakra couronne et le symbole de l'éther. Donc, vous avez soit un chakra, soit un élément. Une fois que vous aurez fait votre choix, eh bien, vous pouvez à ce moment-là écouter le tirage qui vous correspond. Ou bien, si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez tout à fait écouter les deux. Puisque souvent les gens me disent j'ai écouté le premier, ça correspond à quelque chose effectivement qui se passe, et le second correspond à autre chose qui se produit aussi. Donc c'est tout à fait possible d'écouter les deux tirages, bien entendu, rien ne vous en empêche. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tirage avec le chakra couronne ou chakra coronal. Donc je vais d'abord commencer par battre les 22 arcanes majeures de mon tarot. Et on va voir la carte qui va vous accompagner cette semaine. Quelle énergie vous accompagne? Alors, on a la carte du magicien. Hop, donc je la retourne, je la mets là. Je vais tirer toutes les cartes et ensuite je ferai l'interprétation du tirage. Alors, ensuite, on a le tarot qui est assez balèze. Il est vraiment pas facile à manipuler, c'est pour ça que je le fais plutôt derrière l'écran, parce que sinon c'est compliqué, je risque de faire bouger le trépied, puis c'est pas agréable pour vous. Voilà. Alors. Donc, ces grandes cartes, on va en tirer 3. Alors, on va tirer celle-ci. Je vais les mettre là. On va tirer celle-ci. Et on va tirer celle-ci. Voilà. Donc, je replie tout ça. J'adore le dos de ce jeu de cartes. Je le trouve magnifique.
Comme vous le voyez, pourtant j'ai pas de trop petites mains, mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout évident à manipuler. Alors, donc ça, ce sont les cartes du tarot, donc on va les étaler ici. Voilà, j'espère que vous allez bien les voir. On va pousser un petit peu la bougie. Donc la première carte, on la met là. Voilà. Donc on finit avec les deux cartes conseil, méditation, un peu comme vous voulez. Donc là c'est My Sweet Oracle. Donc je vais couper ici, j'ai plus trop de place. Et on va faire ça comme ça. Hop, on va la mettre ici. Et puis, on va tirer une carte d'Aloha. Là, ça sera un message direct. C'est sympa aussi, par moment. Voilà, que vous voyez ce joli dos. Donc, plus trop de place non plus. On va faire ça comme ça. On va prendre celle-ci et je vais la mettre juste là, en fait. Voilà. Alors, donc, c'est parti. La carte du magicien déjà. Alors, bon, ça annonce quand même une semaine, une fin de cycle lunaire qui sera quand même pas mal. C'est-à-dire que vous avez tous les atouts, vous avez toutes les qualités, vous avez toute l'énergie nécessaire pour faire ce qui doit être fait. Donc, n'en doutez pas. Hein, vous avez vraiment, comment dire, une lumière qui vous habite. Et même si vous avez des doutes sur vos capacités, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez qualifiée pour faire ça? Est-ce que ce projet n'est pas trop difficile pour moi, pour l'atteindre, etc. Non, sachez que vous avez vraiment tous les outils en main. Vous voyez ce magicien, il y a de l'énergie qui part de sa main en fait et qui nous montre les symboles. Donc vous avez le bol ici, la coupe, vous avez la tamé qui va représenter les épées, le pentacle et le bâton. Donc vous avez vraiment tous les atouts en main pour y arriver. Voilà, n'en doutez pas, renforcez vraiment votre confiance en vous parce que vous avez du potentiel et il faut le laisser sortir, hein, c'est une évidence ça. Alors, on va regarder les autres cartes. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit dans ces autres cartes? Donc, on voit déjà le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, vous voyez qu'on voit quelqu'un qui se précipite. C'est quelqu'un qui court comme ça, il regarde même pas trop ce qu'il fait. En fait, c'est quelqu'un qui est dans le corps médical, d'après ce qu'il porte comme sacoche. Alors, il va peut-être sauver quelqu'un, donc c'est pour ça qu'il doit aller vite. Alors, vous, ça ne veut pas dire que vous allez sauver quelqu'un, à moins que, hein, c'est toujours possible, mais surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une action directe qui arrive. C'est-à-dire que si vous aviez des doutes jusqu'à présent, là, ce tirage est en train de vous dire, vous avez tous les atouts en main, et maintenant, il faut passer à l'action. Le 8 des bâtons, c'est une action qui est rapide. Il y a peut-être eu un peu de stagnation, et maintenant, hop, ça se décante. Donc voilà, là, il faut vraiment être dans l'action. Le fou, il est connecté dans ce jeu à l'élément air, comme on le voit, et on voit quelqu'un là qui réfléchit. Il y a plein de choses qui se passent autour de lui, on voit des papiers qui s'envolent, des feuilles, etc. Il y a un chien qui a l'air de hurler un peu, mais il n'a pas l'air de l'écouter forcément. En fait, ce fou, il se pose beaucoup de questions. Il se demande, est-ce que c'est le bon chemin? Un peu ce que je disais par rapport à la carte du magicien. Voilà, il a quand même des doutes. Donc, certes, c'est le moment de passer à l'action, mais il y a une grosse part de doute et la peur, en fait, de se faire des idées, d'avoir des désillusions, des choses comme ça. Donc là, il y a quand même un frein chez vous. C'est-à-dire que vous avez toutes les capacités nécessaires. Vous pouvez vous lancer, c'est vraiment le moment, mais il y a cette carte du fou et du 7 de coupe qui déséquilibre un peu le tirage. Donc, il va falloir laisser les doutes de côté, travailler vraiment sur la confiance parce que je pense qu'il s'agit d'un manque de confiance en fait, tout simplement qui vous empêche de passer à l'action et de montrer vos talents au grand jour, ce qui est très dommage. Alors, on va regarder avec My Sweet Oracle, on a la carte de l'éveil. Cette carte, elle parle vraiment d'une prise de conscience, d'un éveil. Vous devez laisser germer ce qui est au fond de votre cœur. C'est vraiment très important pour la suite des choses. Alors, on va voir ce que nous dit Aloha. On a Lomi Lomi. Pétrir, presser, toucher, merveilleux.
Paka, Ili, Paka, Iwi. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement en hawaïen. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Alors, peut-être que ce tirage est destiné surtout aux gens qui pratiquent des soins, donc acupressure, reiki, autre chose aussi comme l'ostéopathie par exemple, la kinésithérapie, ce genre de choses. Si vous vous destinez à un de ces métiers, c'est le moment de croire en vous et de passer vraiment à la vitesse supérieure. Parce que là, sinon, vous allez enterrer ses talents et c'est très très dommage. Les talents, vous les avez. Vous avez cette perception des choses. Vous avez vraiment le pouvoir de réussir. Donc, vous voyez quand même que c'est pas tout à fait éloigné de cette carte où on voit quand même quelqu'un, probablement du corps médical, qui va à la rescousse de quelqu'un et puis on tire cette carte. Donc, c'est vrai que si vous avez peut-être envie de faire une médecine douce, de faire une formation, peu importe, ça peut être aussi de l'hypnose, ça peut être complètement autre chose que quelque chose de palper la peau, de palper le corps. Ça peut être du massage, mais ça peut être aussi une autre médecine douce qui fait du bien au corps aussi, même si on le touche pas. Donc ça peut être tout un tas de choses. Vous avez peut-être peur de vous lancer là-dedans en fait. Ça vous effraie vous vous dites mais non, mais je suis peut-être pas capable, mais je vais peut-être pas y arriver, je vais pas comprendre, etc. Donc là, on vous dit clairement que vous devez le faire, hein. C'est quand même un appel. Éveillez-vous, éveillez votre conscience, éveillez vos envies à ce que vous voulez faire. Alignez-vous avec vos envies, finalement, c'est un peu ça. Donc ce tirage est très joli, je trouve. Il est quand même très positif. Ne vous laissez pas, alors au niveau plus général, pour ceux qui ne sentent pas concernés par les thérapies, les médecines douces, etc., au niveau général, ça veut dire que ne vous laissez pas quand même voiler par le doute. Vous enterrez des choses et c'est très dommage parce que vous avez beaucoup de potentiel. Regardez cette carte de l'éveil comme elle est jolie, c'est une sirène qui est en train de vous dire allez, éveille ta conscience, éveille ton cœur et fais ce pourquoi tu es fait, en quelque sorte c'est ça. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura un peu éclairé par rapport à la semaine prochaine. Vous me direz si vous vous sentez concerné ou pas par ce tirage, si ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à vous qui avez choisi le second tirage avec l'élément de l'éther ou de l'esprit. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot. J'essaye de le mélanger devant vous, mais j'ai peur de faire bouger le trépied. Pour le reste, je ferai hors caméra parce que les cartes sont beaucoup plus grandes. Allez. On va couper. Je suis désolée si vous entendez du bruit, pardon. J'ai mes voisins qui viennent de se garer juste devant mon portillon et ils sont pas très discrets. On a la carte de l'étoile pour vous. Allez, on va tirer les autres cartes du tirage et on va affiner tout ça. Alors, évidemment, l'étoile, c'est une très bonne carte. Une carte très lumineuse. Non, mais je fais aussi... Bon, alors pour le premier, j'ai fait hors caméra. Bon... Chacun aura quelque chose de différent comme ça. Allez, donc on va prendre une première carte qu'on va mettre là, une seconde et une troisième. Alors, ok pour ça. Ensuite, le Sweetie. Allez, on va voir quel conseil nous apporte ce tirage. Donc je vais la mettre directement ici, je la tournerai après et puis on finit vraiment avec la dernière carte. Aloha, très beau jeu inspiré du Ho'oponopono, un jeu qui est très joli avec de très jolies phrases, très jolies images. Et hop, on va la mettre ici pour le moment. Et donc, je vais étaler le tirage. Allez, on y va. Donc, hop, déjà, par rapport au tarot, donc, celle de dessous d'abord. Donc, on a les trois là. Ok, Aloha, on va la mettre ici, on verra après. Alors, bah décidément, c'est la même carte que pour le premier. Et là, on a la force illimitée. Ok, alors...
Déjà, on va commencer avec l'étoile, bien sûr. Donc l'étoile, elle va nous parler d'espoir cette semaine, hein. Quoi qu'il en soit, que la situation que vous traversez en ce moment soit difficile, inquiétante, stressante, angoissante, il faut garder l'espoir. C'est le message de la carte de l'étoile. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, que ce soit physiquement sur cette terre ou par des énergies célestes, des guides, des anges gardiens, voilà, etc., des divinités, Dieu, l'univers. Vous n'êtes pas seul. Il y a cette lumière qui brille au-dessus de vous. Il y a aussi les ancêtres, hein, vous voyez, là il y a un dolmen derrière, donc vous êtes guidé, même si c'est pas évident ces jours-ci, vous serez guidé. Et vous serez guidé de façon magique aussi. On a le corbeau qui est sur l'arbre, qui observe cette jeune femme qui est près de ce lac. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de magique. Il faut laisser couler ses émotions, hein. On a ce geste de laisser couler l'eau comme ça. Donc, il faut laisser couler ses émotions avec fluidité. Alors, ensuite, on a le 4 d'épée. Là, on vous parle clairement de repos, de répit. Vous vivez des choses qui sont pas évidentes. Et donc là, il faut vraiment vous poser, vous reposer à la fois la tête et le corps. C'est très important. Cette carte, elle vous indique vraiment que pour retrouver l'énergie, pour retrouver l'espoir, il faut vous reposer parce que là, vous ne voyez rien en fait. Le problème, c'est que vous vous mettez en mode protection extrême, vous vous bandez les yeux, vous croisez les mains, voilà, vous pouvez plus bouger là. Et en fait, c'est pas forcément la chose à faire parce que vous enfermer sur vous ne va pas résoudre vos problèmes, au contraire. Là, dans l'énergie du Chevalier des Pentacles, on vous parle d'une approche méthodique. En fait, il faut analyser les choses et surtout, ce qui est très important, faire un pas après l'autre. Vous ne pouvez pas tout gérer en même temps. Vous êtes un être humain, vous avez des émotions, vous avez un corps terrestre qui se fatigue. Vous ne pouvez pas, absolument pas, tout gérer seul ou tout d'un coup. Vous devez vous fixer un objectif par jour à respecter. Vous avez des deadlines, mais vous ne pouvez pas toutes les assumer d'un coup. Donc, voilà ce qu'on vous dit. Attention, c'est une alerte, c'est-à-dire que prenez du temps pour vous poser, pour vous reposer. Ça vous permettra de vous ouvrir et non pas de vous renfermer comme vous le faites, parce que là, vous êtes complètement dépassé et débordé. Laissez-vous imprégner de cette énergie du Chevalier de Pentacle. Il est sur son vélo, il avance, mais il avance de façon méthodique. Il ne va pas aller dans n'importe quel sens et il va surtout faire les choses les unes après les autres pour que tout finalement soit résolu à la fin. Alors, au niveau de la carte conseil, on a l'éveil. Donc là, le problème, c'est que vous êtes trop enfermé sur vous-même. Vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous. Et donc, vous ne pouvez pas avoir cet éveil de conscience. Pour l'avoir, il va falloir écouter ce que dit ce tirage, c'est-à-dire vous posez 5 minutes et vous centrez sur vous. À ce moment-là, vous aurez cet éveil qui va se déclencher. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui sont importantes et vous allez remettre des priorités. Un ordre de priorité, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que vous ne pouvez pas, comme je vous le disais, tout faire en même temps. Et on a le mana. Le mana, qu'est-ce que c'est? C'est la carte de la force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Donc en fait, quand vous attaquez quelque chose, quand vous démarrez quelque chose, déjà faites-le avec confiance et pas en vous disant « Oh là là, mais je vais jamais y arriver, oh, mais c'est pas possible ». Non, vous avez une force en vous et cette force en vous, elle va s'expulser. Si vous vous faites confiance, vous allez pouvoir mettre à profit cette force et en faire quelque chose. Mais ça nécessite aussi, pour conserver cette force et cette énergie, de vous poser, de vous ouvrir un peu aux autres. Hein. Là, vous avez vraiment trop ce côté introspectif. Donc, il faut absolument changer de méthode, en fait, changer votre fusil d'épaule, voir les choses d'une façon différente et les choses vont avancer. Pour vous. Elles ne vont pas rester à l'état de stagnation, elles vont avancer et de la bonne façon. On a l'étoile en premier, il ne faut pas l'oublier. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à poster vos commentaires, je les lis volontiers, vous le savez.
Et voilà, j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien, je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!